Rebonjour, je suis très heureux de partager à nouveau ce podium avec vous. J'ai pris quelques notes au fur et à mesure de la journée et j'espère faire un compte-rendu assez fidèle des leçons qu'on peut en tirer. Il est frappant que la journée a commencé avec le thème de la souveraineté, que ce thème est revenu en début d'après-midi également, qu'on conclut avec ce thème de la souveraineté aujourd'hui. Mais autant c'est un thème qui se répète, autant c'est peut-être la partie la moins satisfaisante de la journée, puisqu'elle a abouti à un constat, non pas d'échec, mais à un gros point d'interrogation sur la possibilité d'avoir, par exemple, un cloud souverain, malgré les efforts qui ont lieu aujourd'hui en Europe. Et donc, en fait, ce fil rouge qu'on a retrouvé au fur et à mesure du séminaire est plus une question mark, un point d'interrogation, qu'un bénéfice qu'on peut vraiment souligner. Alors, ce qui est très frappant dans les témoignages d'entreprises qu'on a vus, c'est le parcours des entreprises. Les entreprises commencent par traiter la data dans des silos. Et ça, elles l'ont toujours fait. Elles l'ont fait notamment beaucoup avec le développement de l'informatique. Et puis, on a des entreprises qui mettent en place des outils et qui expérimentent, qui multiplient les POC. Enfin, on a vu des entreprises qui sont beaucoup plus en matière de politique de data, dans l'industrialisation structurante, c'est-à-dire dans l'industrialisation qui a un impact en profondeur sur l'ensemble de l'entreprise. Et il me semble qu'on a écouté ces deux derniers types d'entreprises, avec des entreprises qui s'y mettent de façon très sérieuse en politique de data, et des entreprises pour lesquelles déjà la data structure leur politique. Et ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est très frappant de le voir, puisque je travaille sur le sujet depuis quelques années, c'est la cristallisation des politiques de data, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut déjà tirer des conclusions ou des indications sur la façon dont les entreprises mènent leur politique de data. Alors, différents thèmes ont été abordés. Il y a un premier thème qui est celui de la stratégie. Alors, j'avais commencé en disant, dans nos entretiens, on voit qu'il y a des entreprises pour lesquelles on doit être data enabled, la data est un facilitateur, et d'autres qui disent on doit être data driven. Et en fait, dans ces deux cas de figure, on a un point commun qui est l'implication de la direction générale. C'est un point qui est revenu du reste souvent. On l'a constaté ici avec la présence de CEO et de patrons. Implication de la politique générale pour dire la data c'est important, ça doit structurer notre politique. Mais ce que j'ai appris aussi lors de cette journée, c'est que cette politique de data s'appuie beaucoup sur une culture propre, une culture organisationnelle. Il est frappant que la BPCE, qui est une banque mutualiste, se dise pour nous les questions éthiques sont primordiales parce que c'est la culture de notre entreprise. Orange a considéré que la responsabilité sociale était clé dans leur identité. Et on a vu émerger ici les aspects. On a vu dans le cas de PSA une démarche qui est très d'ingénieur, avec des problématiques qui sont extrêmement carrées, qu'on traite au fur et à mesure. Dans le cas de Michelin, les 3 P de Michelin, Profit, Planet et People, sont en parfaite convergence avec leur politique de la data. Donc on voit que les stratégies ne nécessitent pas seulement l'implication de la direction générale, mais qu'elles s'adaptent aux cultures des entreprises. Un deuxième insight, un deuxième retour que j'ai de cette journée, c'est que le cloud et les API, c'est-à-dire ces interfaces, ces applications d'interface, sont devenues la norme. Comme l'a dit Yves Le Gélard d'Engie, c'est l'infrastructure de l'agile. Sans ces infrastructures, il est extrêmement difficile de mener des projets de data transformation au sein de l'entreprise. Troisième remarque, l'énorme chantier de la mise en musique des sets de data dans les entreprises. Alors, ce n'est pas le côté le plus sexy, et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles personne n'a insisté sur ce sujet, mais c'est revenu de façon récurrente. C'est-à-dire que plus on mène des politiques de data et plus on met en application des outils puissants, plus on se rend compte de l'importance de la qualité des données. Et sans cette qualité des données, eh bien, on aboutit à des impasses, d'où les enjeux de compliance, de respect de la réglementation, de qualification des données, qu'on appelle de façon curieuse l'ontologie des données, de qualité des données. Quatrième point, c'est toute une thématique autour de l'organisation. Et en fait, c'est très intéressant, plus on est concret, plus les sujets abordent les questions de l'organisation, comment on s'organise dans notre politique de transformation. Alors, on a souligné, ça a été souligné lors de la première intervention avec Orange, qu'un asset majeur, c'est l'expertise technique.
le fait de bénéficier de l'expertise de data scientist. Mais je m'attendais à voir de façon beaucoup plus récurrente des remarques selon lesquelles on est en pénurie de data scientists, puisque ça c'est quelque chose qu'on entendait il y a quelques années. Et je ne l'ai pas entendu du tout. Alors ça ne veut pas dire que le marché n'est pas tendu, mais je pense que ça signifie d'une part que les pratiques ont changé, c'est-à-dire que le métier des data scientists, c'est de développer des algorithmes. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans l'utilisation d'algorithmes qui ont déjà été formés, donc on est plutôt dans le choix de solutions, qui fait qu'on a besoin de moins d'expertise de data science. Et on a vu aussi des cas où on pousse des data analystes, on renforce par la formation interne, l'expertise interne, plutôt que de chercher à recruter à l'extérieur. Un deuxième thème en matière d'organisation qui est très récurrent, c'est que la norme, c'est les méthodes agiles. Et c'est frappant parce que dans les projets qui ont une forte composante informatique, ces méthodes agiles, il y a quelques années, étaient marginales. Aujourd'hui, tous les projets data utilisent des méthodes agiles. Et ces méthodes agiles favorisent le fait, et là aussi c'est une universalité de commentaires, que les projets data sont des projets business-driven. C'est-à-dire que ce sont des projets non pas pilotés par les experts techniques, mais qui sont pilotés par les managers. Alors évidemment, se pose la question, si les projets sont pilotés par les managers, quel est le niveau de connaissance de nos managers en matière de data et d'enjeux des data? Et est venue de façon récurrente la question de sensibiliser les managers, de les former, de créer une émulation. Saint-Gobain a beaucoup insisté sur cette dimension de ressources humaines. Et puis finalement, en matière d'organisation, on voit se mettre en place, c'est ce que j'appelais la cristallisation des politiques, des structures de coordinateurs, des structures de data service, qui vont à la fois animer, soutenir, identifier les projets, faciliter les projets, favoriser la coordination. Et en fait, il y a un nouveau métier qui émerge, qui n'est pas un métier d'expert technique, mais qui est un métier de manager de projet data pour favoriser la transformation de l'entreprise. Les modalités sont différentes d'une entreprise à une autre, mais cette nécessité de structuration est apparue dans tous les commentaires. Alors, un autre thème, outre l'organisation, c'est le thème de sélection des projets, qui est venu de façon récurrente. Les POC, les Proof of Concept, c'est-à-dire l'expérimentation, ça paraît être la norme dans les méthodes agiles, et pourtant on a entendu des échos qui étaient divergents. Évidemment, Yves Tirod dit je suis contre de la BPCE dit je suis contre les POC, mais néanmoins à la BPCE il y a beaucoup de POC, mais on a vu parmi les entreprises qui sont les plus avancées, le souhait de se centrer vers des projets à plus fort impact. Et donc on passe du foisonnement de projets à des projets plus centralisés ou plus centrés, plus structurants. On l'a vu à la BPCE, on l'a vu chez Engie qui avait dit nos 280 projets ils vont se réduire à quelques-uns. On l'a vu chez Orange qui dit on se focalise sur ce qui fait 80% de la valeur. Alors est-ce à dire que le POC était une mode ? Je ne pense pas du tout. En fait, ce qu'on voit, c'est que l'expérimentation permet de faire émerger des pistes, qu'ensuite les entreprises sélectionnent dans ces pistes, et que dans ces expérimentations, il va y avoir sans doute beaucoup de projets qui sont des cas d'usage de quick win, c'est-à-dire des projets qui ne demandent pas énormément de développement ou d'investissement et qui peuvent très rapidement se traduire dans les process de l'entreprise. Un défi, j'ai beaucoup aimé cette formule d'Yves Le Gellard que j'ai notée, l'industrialiser avec agilité. Alors là, je crois que c'est un vrai challenge. Comment est-ce qu'on industrialise avec agilité? C'est un des défis des entreprises. Alors je terminerai cette lecture des interventions de la journée par les questions qui restent ouvertes. Et je me centre sur 3 questions. Beaucoup des exemples qui ont été donnés, des cas d'usage qui ont été donnés, pour ne pas dire pratiquement tous, portaient sur la productivité, sur les gains de productivité. Ce qu'on voit du reste beaucoup dans la digital transformation des entreprises, il s'agit d'être plus rapide, plus efficace, moins coûteux. Très peu de projets. Alors évidemment, quand on est une entreprise comme Air France, qu'on est face à une crise économique majeure puisque son marché s'effondre, trouver des gains de productivité est une question vitale. Mais j'ai été frappé de voir qu'on a vu peu de projets de création, d'innovation produit, d'innovation service.
Et peut-être que l'évolution des politiques de data fera qu'on se centrera moins sur les projets de productivité, on ira plus vers l'innovation de produits et de services. Peut-être que du reste, Orange l'indique, puisque Orange a dit on a un objectif de 300 millions d'euros, 150 millions d'euros en gain de productivité et 150 millions d'euros en développement de business. Deuxième point d'interrogation, c'est le sujet de l'éthique qui est venu de façon récurrente durant toute l'après-midi et la matinée. Alors, beaucoup d'intervenants ont insisté sur l'importance de l'éthique, mais on sait bien dans la pratique que ces sujets-là sont très complexes et qu'il n'y a pas de solution simple ni de recette à appliquer. La numérisation favorise l'automatisation des tâches. Comment peut-on à la fois automatiser les tâches et enrichir le travail des collaborateurs? Alors ça, c'est quelque chose sur lequel, par exemple, Orange a insisté en disant c'est possible parce qu'on automatise les tâches les plus banales et on enrichit le travail des collaborateurs. Mais je pense que ce n'est pas toujours simple. Le propre de l'intelligence artificielle, c'est de numériser des savoir-faire, de numériser des expertises, ce que ne fait pas la simple data science. N'y a-t-il pas un risque de substitution? Et donc, beaucoup d'intervenants ont insisté sur la complémentarité plutôt que sur la substitution. Je pense que ces questions-là, de gain de productivité jusqu'à où, de connaissance de clients jusqu'à où, ces questions-là vont continuer à se poser et ouvriront, au fur et à mesure de l'évolution de la data, de nouveaux débats. Et puis mon troisième point de conclusion sur les questions qui restent ouvertes, c'est les questions d'écosystème. Alors, écosystème, c'est un vaste terme. En fait, se pose, quand on parle de politique de data, immédiatement la question de l'ouverture de l'entreprise à l'extérieur. Alors, le cloud en est le signe même, c'est-à-dire que l'entreprise confie ses data à un tiers, qui n'est généralement pas en Europe, ce qui soulève des questions. Du reste, on ne l'a pas abordé, mais en Chine, le cloud doit être souverain. On ne peut pas déposer ces données dans un cloud qui est différent. Comment est-ce que les entreprises gèrent cette ouverture? On a vu une réponse de Michelin qui est intéressante, disant systématiquement pour chaque projet data, on regarde ce qui est core et ce qui est non-core. Ce qui est core, on veut absolument avoir la main et donc l'ouverture est très très limitée. Et puis sur le non-core, on est prêt à une plus grande ouverture. Mais l'ouverture, c'est aussi de participer à des plateformes avec d'autres partenaires, comme l'a montré Air France. C'est aussi l'ouverture à la recherche, aux étudiants, au pouvoir public pour le partage des données, une meilleure exploration des données. Cette gestion de l'ouverture de l'entreprise vers l'extérieur est une question problématique. Plus la data est importante, plus l'entreprise, plus la question de l'ouverture de ces data va poser problème aux entreprises. Et on voit qu'aujourd'hui, elles commencent à naviguer dans la complexité de ces sujets et à définir des politiques qui permettent à la fois de renforcer leur politique data par l'ouverture, mais en même temps de maintenir leurs avantages concurrentiels. Voilà pour mes quelques commentaires sur les interventions de la journée. Merci.